pour vous présenter notre ami Damien. Fait que Damien Lemay, qui ne le connaît pas, moi je le connais depuis 1918. Damien, c'est une figure de proue dans le développement de l'astronomie au Québec. Il a fondé le club d'astronomie de Rimouski. Il est très impliqué dans plein d'organisations, dont l'AVSO. Damien, c'était un des ambassadeurs de la photométrie dans tous les colloques CCD, des congrès qu'on a eus dans le passé pour promouvoir cette partie de l'astronomie. Également très impliqué au niveau de la SRAC au Canada. En tout cas, je vais vous laisser parler, parce que je voulais juste vous présenter vite fait. Fait que Damien, tu prends le temps qu'il faut. L'enregistrement, il est en cours. Fait que c'est à toi, moi, Damien. On t'écoute. OK. Merci, Denis. OK. Bon, j'ai, si je peux dire, ma plus grosse présentation, là, comme Denis et d'autres l'ont mentionné tantôt, je commence à être pas mal vieux, mais il y en a résulté une très grosse présentation, ma plus grosse, je pense, à ce jour. Je vais profiter de ma présentation pour remercier plusieurs personnes parce que si j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai pensé que c'était l'occasion là, pour remercier beaucoup ces gens-là, même s'il y en a qui ne sont plus de ce monde. Bon, mes débuts. Évidemment, ce n'est pas moi, c'est une photo de mon fils, mais lorsqu'il était jeune, j'ai rendu passé 50 ans. Mais c'est pour vous dire que aussitôt que j'ai commencé à savoir lire, j'ai découvert que dans le journal qui rentrait à la maison, l'Action catholique, une fois par semaine, il y avait Paul H. Nadeau qui écrivait une page d'astronomie. Et c'est avec ça que j'ai commencé à reconnaître les constellations, puis retrouver les planètes parmi les constellations. Bon, à un moment donné, j'ai grandi un peu, j'étais rendu un ado, puis là, vraiment, je pouvais rester plus longtemps dehors. J'ai commencé à prendre mes constellations. Et pour m'aider, ben, j'ai découvert qu'on avait une paire de jumelles à la maison. Et c'était pas une très bonne jumelle, mais en tout cas. Mais quand même, c'était mieux que rien. Mais j'ai un de mes frères qui était curieux, lui aussi, d'apprendre avec moi. Fait qu'au lieu de se chicaner avec, on l'a coupé en deux. Mais ce que vous voyez ici, ce n'est pas l'original. Celui-là, ce qu'on a ici, c'est ça a servi de viseur à un moment donné sur le gros télescope Dobson du club. Mais aujourd'hui, bon, le club finit par faire de l'argent, on a mis un vrai viseur dessus. Bon, pour ceux qui ne savent pas, on va vous dire un peu mon coin d'origine. Bon, vous connaissez Québec-Montréal. Je suis originaire de Saint-Édouard-de-Lotbinière, qui est coincé entre la route 20 ici et le fleuve, environ 60-70 km à l'ouest, sud-ouest de la ville de Québec. Quand j'étais jeune, bon, les lampadaires sur les fermes, ça n'existait pas. Donc, le ciel était vraiment noir. Ça a dû aider un peu. Bon, en 62, je me suis acheté un vrai télescope. Quoiqu'aujourd'hui, il y en a qui vont chaque fois peut-être faire sourire, mais quand même, un newtonien, Tasco de 4 pouces et demi, sur une monture allemande. C'est un petit télescope qui était assez versatile et qui existe encore d'ailleurs. Là, c'est des neveux qui l'ont, mais j'ai eu l'occasion d'observer encore avec une couple d'années. Bon, c'est la belle époque. 62, c'est l'année que j'ai rentré à l'Université Laval, où j'ai gradué en 66 avec un bac en physique. Évidemment, avec les études, j'observe plus ou moins. En 66, je déménage à Rimouski pour le travail. L'astro est en off, que voulez-vous? Il faut que je laisse se passe. Puis en 70, ben, ça fait une couple d'années que je suis marié, puis là, on s'achète une maison. Puis là, enfin, je suis un peu plus tranquille. J'ai un site d'observation, on peut dire, permanent. On est à l'orite de la ville. En arrière, au bord de la rue, c'est un champ. Fait qu'il n'y a pas trop de pollution lumineuse. Et je peux commencer à faire de l'astronomie à partir de la cour chez nous. Du temps que j'étais à l'Université Laval, bon, j'ai rencontré les gens du Centre du Québec de la Société royale d'astronomie du Canada. Le centre avait été fondé 20 ans avant que j'arrive à Québec, en 1942. Les tours Martello au Québec, peut-être que ce n'est pas connu de tout le monde, là, mais il y a 3 tours Martello qui datent pour des années 1700-1800, je ne sais pas tout exactement, en tout cas. Il y en a une, c'est Plaine d'Abraham. Et le Centre de Québec avait réussi à avoir la permission d'y mettre un dôme sur le toit pour y mettre son observatoire.
Et j'ai eu l'occasion, le plaisir d'observer à cet observatoire-là M. Paul-F. Nadeau, qu'on voit dans le coin de l'écran en haut à droite. Il était évidemment très actif au centre de Québec à ce moment-là. Et éventuellement, il avait un budget pour engager des étudiants l'été. Et j'avais travaillé pour ça un été à travailler, faire des calculs pour la monographique durant le jour et le soir recevoir le public à l'observatoire. Imaginez être payé pour faire de l'astronomie. Wow! M. Nadeau, évidemment, j'ai découvert éventuellement qu'il n'était pas. C'était plus ou moins commode de travailler avec lui, en tout cas, mais quand même, on a réussi à s'entendre. Avec ma maison, j'ai découvert que je pouvais avoir un observatoire l'hiver. Je me suis fait un observatoire de type igloo, dans lequel vous voyez mon télescope qui a poussé de demi. Bon, j'avais passé un fil sous la neige, une table, un armoire. Le télescope restait là. J'avais 2 panneaux de vernis qui servaient de toit. J'avais un qui enlevait la neige dessus, puis tasser le toit, puis j'étais prêt à observer. Fait que ça m'a donné l'avant-goût de ce qu'était un observatoire. Je l'ai fait pendant quelques années. Éventuellement, j'ai été abonné à Sky Telescope déjà depuis un bon bout de temps. Bon, j'ai pris la chance de les envoyer des photos, puis ça a été mon grand plaisir de voir en janvier sur le stade de 14 mon igloo apparaître dans Sky Telescope. Donc, évidemment, vous pouvez imaginer que ça a été un stimulant. J'ai ajouté un moteur à mon Tasco. Il y avait déjà un engrenage on vissait à la main. Et là, chez Edmond Scientifique, qui existe encore, je crois, c'est un nouveau nom, ils vendaient des petits moteurs avec un guirant, ça sortait 1/15e de tour par minute. Bon, ça fitait bien avec le nombre de dents qu'il y avait sur la guille en ascension droite. J'ai installé ça, puis là, j'ai découvert le plaisir d'observer sans obligé continuellement de faire avancer le télescope. Il avançait tout seul. Mais j'étais toujours prisonnier de la prise de courant. Comme vous savez, dans le champ, il n'y a pas de prise de courant. Et là, une des premières personnes que je vais remercier, Carmel Dubé, qui est décédé il y a un petit peu plus d'1 an. Carmel, il nous a aidé, le club d'astronomie, moi et bien d'autres, mais moi, il était le premier, je pense, qui a aidé dans le club d'astronomie. Il a bâti, fabriqué ce qu'on appelle un variateur de fréquence. Fait du 110 volts, fréquence variable, à partir d'une batterie 12 volts. On payait ça dans la prise dans l'intérieur de l'auto, et dans le champ, je pouvais utiliser mon télescope. Donc, Carmel, qui était un technicien très compétent, il avait fait son propre design du circuit électronique. Eh bien, que là, je renvoie des photos sur un télescope, et une papier moyenne, hein, on est encore en 74, en octobre. Mon truck drive, comme on appelait ça, et apparaît dans Sky Telescope. Encore une raison, c'est péter bretelles. Mais ça m'a permis de faire vraiment mes débuts en photo astronomique. Dans la nuit du 26 au 27 mai 1973, j'étais dans un champ, j'avais demandé la permission aux fermiers, dans un champ assez loin des maisons, et j'ai pris mes premières photos guidées. Ici, on peut reconnaître la constellation de la Vierge. Regardez, ça fait 50 ans de ça, presque jour pour jour, là, dans un mois différent. Uranus était dans la Vierge. Et depuis ce temps-là, elle a fait quasiment 3/4 de tour, 60% du temps de tour environ. Bon, dans la même nuit, j'ai pris des plus longues expositions et la Voie lactée, évidemment, je ne l'avais jamais vue comme ça. Et à ce moment-là, je travaillais avec du film noir et blanc, le fameux Tri-X. Quelques-uns de vous autres peut-être se rappellent. Et bon, puis c'est pas l'hiver qui va m'arrêter. À la place du contrepoids ici, j'ai mis une caméra, Minolta SRT 101. J'aimais beaucoup ces caméras-là parce qu'ils jamais. Puis la batterie n'était pas nécessaire pour opérer le télescope, et ce n'est pas le froid qui les empêchait d'opérer. Fait qu'avec la caméra, c'est ici qui a 200 mm, j'ai pris mes premières photos, on ne dirait pas gros plan, mais des vues rapprochées. Et entre autres, la fameuse comète Kohoutek de l'année 1974. Ici, on a le 20 janvier 1974, j'ai pris la comète Kohoutek.
C'est une comète qui avait été annoncée pour être la comète du siècle, mais éventuellement, ça a été, bon, un flop. Mais quand même, c'était quand même plusieurs semaines après son maximum. Et je me rappelle de l'avoir vue à l'œil nu alors qu'elle était proche de l'horizon, après le coucher du soleil à l'ouest. Elle était quand même vraiment impressionnante. Mais il faisait froid. Je n'étais pas équipé pour diverses raisons. Je mets le travail ou l'heure du souper. Je n'ai pas pu prendre des photos à ce moment-là. Mais quand même, quelques semaines plus tard, j'ai pu prendre celle-là. En 1974, ben là, un gros bond en avant de 4 pouces et demi, je tombe avec un 8 pouces, un cheveu de 12 grains. Ça va rappeler des souvenirs à notre ami Denis. Un Dynamax, un 8 pouces, cheveu de 12 grains. Et quelque chose d'extraordinaire. Le taux d'échange du dollar canadien était supérieur au dollar américain. Fait qu'il avait sauvé environ 800, pas 800, mais plusieurs centaines de dollars sur l'achat du télescope. Éventuellement, il venait un petit wedge avec ça qui était vraiment chambranlant, mais il était construit en bois. Puis c'était dans une petite armoire dans laquelle j'avais variateur de fréquence, batterie, oculaire, etc. Fait que je partais avec le télescope et l'armoire, puis j'avais tout ce qu'il fallait pour faire de l'astronomie. Bon, la chance, des fois, nous sourit. Bon, une autre belle chance, la Nova du Cygne, 1975. On est au mois d'août, après le souper, il commence à faire noir. Je fais le tour de la cour, ramasser les jouets des enfants et je remarque qu'il y a un objet lumineux dans le Cygne. Je pense que c'est un satellite. Je continue à faire le ménage et en rentrant à la maison, wow! Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas bougé. Le satellite, il ne va pas vite. Là, je m'arrête, je regarde pendant quelques secondes. Non, ça ne bouge pas. Va chercher des jumelles, ça ne bouge pas. Va chercher le télescope, ça ne bouge pas. Fait que là, je dis, ouais, c'est quelque chose de spécial. J'appelle Paul Marmette, un de mes anciens professeurs de physique à l'Université Laval. Et Paul, il dit, OK, je vais regarder ça. Il me rappelle un peu plus tard de me confirmer que vraiment, c'était une nouvelle étoile. Puis il m'a suggéré d'envoyer un télégramme. On n'a pas de courriel, on n'a pas d'email. J'ai appelé le bureau de télégraphe, puis j'ai envoyé un télégramme au Central Bureau for Astronomical Telegram. Et à ma grande surprise, aussi, je pourrais dire, à mon grand plaisir, quelques jours plus tard, je reçois la circulaire numéro 2826 avec mon nom dedans. Bon, il y a plusieurs noms avant moi, mais en Amérique du Nord, j'étais le 2 ou 3e qui l'a trouvé. Bon, il y avait en Europe, il l'avait vu avant nous autres, puis les Chinois aussi, puis comme ils sont très nombreux, ben, c'est normal, il y en avait plusieurs avant moi. Mais quand même, j'étais pas mal fier de mon coup. Et comme je faisais déjà de la photo, je l'ai photographié pendant quelques mois. On peut voir ces constellations du Cygne. Elle est aussi lumineuse que des nébuleuses dans le Cygne. Et ici, vous voyez, au téléphoto 200 mm, on voit un petit peu là, la nébuleuse d'Amérique du Nord. En tout cas, j'étais bien fier de ça. J'ai montré mes photos beaucoup. Et en 1976, moi et Lise, une offre qui nous a été faite. On va au premier congrès de la Société royale d'astronomie du Canada, qui se passait à Calgary. Le Centre de Québec m'a offert d'y aller. On me payait à moitié de mon billet d'avion. Et bon, je dis, Colin, ça sera le fun. Je dis, allez, il t'embarque, on y va ensemble. C'était notre premier voyage en avion. Première fois qu'on allait dans l'Ouest. On parle notre anglais, on dit shaky, c'est pas tout à fait le mot, là. On ne parlait pas bien, disons. En tout cas, tout est-il que j'arrive là-bas, puis j'avais plusieurs photos. J'ai raflé plusieurs prix, dont le premier grand prix à cause de mes observations de la Nova du Cygne, comme peut voir la belle banderole que j'ai ici. Quand on est arrivé là-bas, ça faisait quelques années, je pense qu'il n'y a personne de Québec qui était allé à un congrès d'ASTRAC. Bon, quelques-uns nous ont parlé, mais comme on était gênés, on ne parlait pas beaucoup l'anglais, bon, on n'avait pas jasé avec encore beaucoup de monde, mais après la remise des prix, là, tout le monde venait nous féliciter. Je peux vous dire, la soirée était fatigante en dormir. Bon, en tout cas, c'est rien. On se pétait bretonner un petit peu. 76, j'ajoute à mon confort, j'ai vu Cabane de neige. Et là, je vois une annonce dans le journal, une roulette homemade en vente, pas chère. Je vais chercher ça.
Puis, bon, quelques semaines plus tard, elle avait changé l'allure, elle était rendue blanche. Puis, bon, et je l'avais installée à Sainte-Blandine, un village au sud de Rimouski. Peut-être qu'il y en a qui connaissent Val-Névette, qui est un centre de ski. Val-Névette, qui est un centre de ski, malheureusement, qui est fermé, mais qui était là à Sainte-Blandine. En tout cas, c'est un endroit que j'ai beaucoup aimé. J'étais dans le bord de la forêt. Bon, je n'avais pas d'électricité, mais j'avais une batterie d'automobile pour fournir le courant, puis je me chauffais à l'huile, une réserve d'huile ici. Et bon, il y avait de la neige l'hiver. Il m'est arrivé une fois d'arriver là, puis je ne voyais pas l'observatoire du tout. Évidemment, je me doutais où il était, qu'un bâton, on a tenté, on a fini par le trouver, on a creusé, puis on a pu rentrer. Mais quand même, c'était bien le fun. Pendant que j'avais mon observatoire à Sainte-Blandine, je me suis acheté une caméra Schmitt de 5,5 pouces de Célestron. Et avec cette caméra-là, j'ai entrepris de faire un atlas du ciel. Je photographie tout le ciel jusqu'à la latitude 30 degrés sud. Ça m'a pris 916 photos pour ouvrir tout ce ciel-là. J'ai imprimé ça d'une photo 8 par 10 et j'ai une boîte dans laquelle j'ai encore la boîte. Éventuellement, moi, être vieux, il faut que je déménage en ville, je vais être obligé de scraper la boîte. En tout cas, j'ai encore la boîte maintenant qui pèse 35 livres, les photos qu'il y a dedans. Et ici, vous voyez une idée de ce que ça donne, en tout cas. Mais heureusement, ces photos-là ont été scannées, sont accessibles quelque part sur le site de la SRAC. L'intérieur de la roulotte, ici, mes enfants qui étaient plus jeunes, évidemment, dans le temps. Bon, éventuellement, je me suis aperçu que j'avais de la buée sur la lame correctrice de la caméra Schmitt. Bon, évidemment, tu veux sauver du temps, tu ne veux pas perdre tes soirées à essuyer les buées, puis ça brise une lentille. Fait que je me suis fait des échangeurs de chaleur dans ce fournaise. Au début, j'ai pris la chaleur de la pièce chauffée. Ça ne marchait pas, il y avait trop d'humidité. Tu oublies de mettre un tuyau qui sortait dehors, réchauffer l'air, la sortir dehors. Puis un petit fan d'une boîte de tomates ici, puis avec une copie du brevet de la navette spatiale, envoyer l'air chaud sur le devant de la lame correctrice. Et avec ça, j'ai pu observer des nuits durant. Bon, je me suis mis en bon terme avec les voisins. Entre autres, j'avais loué le terrain, l'emplacement de mon observatoire au monsieur et la madame ici. Puis ça, il y a une couple de deux filles, des voisines. Et éventuellement, les voisins, les jeunesses, ils ont dit Hey, Damien, ta petite cabane, ça serait le fun, on aime ça jouer aux cartes. J'ai appris à jouer aux cartes, puis on s'est fait des petites cartes à quelques reprises. Bon, pour être hot dans ce temps-là, je fais de la photo, il fallait avoir une chambre noire. Parce qu'envoyer son film chez le photographe, souvent, il revenait, on coupait les meilleures photos, on coupé des fois en plein milieu du négatif. Là, ça nous faisait parler au bon Dieu. Avec la chambre noire, on peut éviter tous ces paquets de troubles-là. La fondation de l'AGAA, Association des groupes d'astronautes amateurs, c'est l'ancêtre de la fête, en 17 décembre 1975. Ça, évidemment, ça a été créé, c'était loin de chez moi, mais éventuellement, évidemment, je m'en suis rapproché. Et ici, mon premier congrès organisé par l'AGAA, c'était à l'Université Laval en 1978. C'était mon premier contact, si on peut dire, physique avec plusieurs autres astronomes amateurs au Québec. À Rimouski, on n'avait pas encore de club. Bon, il y avait quand même 7, 8, 10 peut-être, là, éventuellement qu'on s'est reconnu comme étant aimant observer le ciel. On se réunissait de temps en temps. Mais c'était la première fois que je rencontrais de plusieurs endroits au Québec. Là, j'ai fait le tour à essayer de reconnaître les gens là-dessus. J'en ai reconnu deux. Peut-être qu'il y en a de vous autres qui étaient là dans le temps. Mais ici, là, regardez, Réal Manceau, je pense être d'accord, c'est Réal Manceau, c'est qui ici. Oui. Ici, Jacques Pelletier à l'arrière. Et ici, je pense que c'est Thomas Collin. Oui. Tu peux me confirmer? Oui, Damien. Puis ici, ça ressemble à Martin Rochette. J'ai trouvé le nom de Martin Rochette tantôt. C'est toi, Martin? C'est en plein moi, tu n'as pas trompé. OK, good. Ben, je suis bien content. C'est un beau souvenir, Damien. Oui, OK. Merci. Bon, il y en a une chose qui saute aux yeux immédiatement. La moyenne d'âge était plus jeune qu'aujourd'hui. Non.
tout à l'heure, je vous ai montré la tour Martello, c'est le plan d'Abraham avec le dôme. Ça, c'est le télescope de 16 pouces qu'il y avait dans le dôme. C'est un télescope de Foucault qui a été fabriqué avec les plans que Foucault avait faits, le fameux Foucault, dont ceux qui utilisent le test de Foucault. Imaginez, j'avais un 4 pouces et demi, puis éventuellement, pas longtemps après, j'ai accès à un 16 pouces. Et M. Nadeau était bien smart, il m'a donné une clé d'observatoire, il faut y aller quand je voulais. Fait que vraiment, j'ai profité pas mal de ce télescope-là. Mais éventuellement, ils ont oublié de l'enlever des plans d'Abraham. Et ici, il était au département de physique à l'Université Laval. Donc, lors du congrès en 1978, on avait été fait une petite visite au département de physique pour voir le télescope. Bon, ça, c'est les administrateurs du temps. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent. Ça, c'est Jean Vallière aussi. Jean, t'es là, tu dois? Oui, Damien, c'est Sylvain. Oui, je le reconnais. C'est lui, Jean Vallière. Ah oui, c'est moi. C'est bien toi? OK, bravo. Bon, OK. Bon, les autres, je ne m'en rappelle pas. Bon, en tout cas, de toute façon, on est bien sûr, on continue. Damien, à gauche, c'était Michel Dionne. Ici? Oui. OK. Ça y ressemble. OK, good. Merci. Bon, Mario Lapointe, ici, il est venu à Rimouski, il est venu voir mon observatoire. Et Mario, c'est dommage, il a fait beaucoup de l'astronomie. Au début de la GAA, il a été sur le CA, il a aidé à construire l'observatoire à Sénéré, etc. Mais en tout cas, mais à un moment donné, il a disparu du visage astronomique. Peut-être qu'il va nous revenir un jour, mais ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vu. En tout cas, c'était une des personnes très actives en astronomie dans ces années-là. Et ici, en bas, on a Réal Mansour. Je ne suis pas sûr de l'année, 78, 79 ou 80, avec sa fille, sa conjointe, puis son garçon, qui malheureusement est décédé. C'est justement mon fils à moi ici. J'ai eu d'autres visiteurs aussi. Ici, le Roy Bishop, qui a été l'éditeur du Observer Handbook de la SRAC pendant plusieurs années. Il a été aussi président de la SRAC de 84-86. Lui, il était professeur de physique à l'université, j'oublie le nom, mais en Nouvelle-Écosse. Et David Levy, de la comète Shoemaker-Levy, ici. En 80, on a vu le congrès de la SRAC à Halifax. Et au retour, il était passé par Rimouski, il a fait une visite d'un soir. Un soir ou deux, là. Et Peter Judicki, sa conjointe Diane. Ici, Léon Wright, qui était de Kingston. Léo parlait bien français. Malheureusement, il est décédé il y a fait déjà peut-être 20 ans, 15 ans, fait déjà pas mal longtemps. Bon, une autre bonne claque dans le dos. En 82, le trophée Méritas. Ici, on va en profiter de remercier Réal Mansour. Le trophée Méritas, c'est la Coupe Stanley de la FAC. La Coupe Stanley, les finales viennent de commencer. Bon, c'est très, très important, la Coupe Stanley. Mais je peux dire que pour les amateurs d'astronomie au Québec, c'est notre Coupe Stanley. J'étais le deuxième à l'avoir. En 81, c'est Michel Rébété, qu'on voit ici, qui était président de l'AGA à ce moment-là. C'est lui qui l'avait eu l'année précédente. Et depuis Rimouski, il y a Luc Bellavance aussi qui l'a eu depuis le même trophée. En 83, j'ai amené l'idée au centre de Québec d'avoir le congrès. Et éventuellement, l'idée a fait son chemin. Et il y a beaucoup de personnes qui y ont travaillé. Tantôt, vous avez mentionné Mario Lapointe. Il avait travaillé beaucoup. Il y en a plusieurs autres dont j'oublie les noms, mais je sais qu'il y en a encore. Il y en a qui sont encore dans le décor aujourd'hui, qui ont travaillé beaucoup ce congrès-là. Mais il y en a un que je veux remercier ici, c'est Régent Dutil, qui ici, c'est lui que je pense qu'il avait travaillé le plus pour ce congrès-là. Régent, ça fait plusieurs années aussi que je l'ai perdu de vue, mais il avait été extrêmement utile pour le congrès. C'était vraiment un gros congrès. On avait eu au-delà de 300 personnes. Il y avait l'AGAA, on va dire la FAC d'aujourd'hui, la Société royale d'astronomie du Canada, de même que la AAVSO, American Association of Variable Star Observers. Ça avait été vraiment une grosse affaire. Ça se passait à l'Université Laval. Et notre conférencier, Hubert Ray, ici, c'était la délégation de Rimouski. Rimouski, là, on est en 83, ça faisait une couple d'années que le club avait été fondé.
comme vous pouvez voir, on avait pas mal une bonne délégation. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est ma conjointe Lise ici. Il y a Carmel, je vais le mentionner tantôt, qui est ici, qui est parti. Ici, Ghislain Blain, qui est malheureusement parti lui aussi. Je pense que tous les autres, on est encore là. 85, la famille déménage à Ottawa. Je suis prêté à Télécom Canada pour mon travail pour une période de 3 ans. Bon, le temps disponible pour l'astronomie est limité, mais quand même, j'entretiens la passion. Mon observatoire portatif, j'avais reprendre du service. Et heureusement, on est sur le bord d'un parc derrière la maison. Fait que mon observatoire est installé là, dans le cour arrière. Je l'utilise de temps en temps. Et c'est de là que j'ai photographié la comète de Halley en 1986. Bon, professionnellement parlant, j'ai travaillé dans les télécoms. Québec Téléphone, aujourd'hui, qui a été racheté par TELUS. Et j'ai fait, entre autres, le design de système micro-ondes, qui éventuellement on a remplacé par de la fibre optique. La fibre optique a remplacé beaucoup de micro-ondes, mais à cause du micro-ondes, puis croyez-moi, il va l'avoir encore longtemps. Et la capacité d'une fibre optique, et si on la compare à un câble, mais en réalité, une seule fibre optique équivaut à un tas de câbles comme ça. Au début, la fibre optique, la technologie n'était pas au point. On utilisait à peine quelques pourcents de la capacité. Et plus tard, au moment, pas longtemps avant de prendre ma retraite, là, on était rendu de 90% de la capacité théorique de la fibre optique. C'est tout simplement phénoménal. Aujourd'hui, évidemment, si je retournais dans le réseau, je ne me retrouverais pas, mais de la fibre optique, il y en a partout sur les continents. Partout, il y a de la terre, mais aussi dans les océans, ça se croise un peu partout. C'est ce qui permet d'avoir, justement, comme à soir, des liens Zoom, des liens Internet à haute vitesse, un peu partout. Oh, j'ai oublié de dire, justement, sur la fin de ma carrière, j'ai travaillé sur Internet et Luc Bellavance, que j'ai mentionné tantôt, son premier job, ça a été lorsque Québec Téléphone a lancé le service Internet en 1995. On est revenu d'Ottawa en 88. C'est ce qui restait de mon observatoire. En fait, pas de surprise, parce qu'il est parti. J'ai dit au fermier, regarde, je m'en vais, puis je te donne. De toute façon, quand je vais revenir, je ne sais pas si je vais faire un cours d'astronomie ou je vais avoir envie d'aller ailleurs. En tout cas, je suis debout sur le bloc de béton qui avait servi à porter mon télescope. Ici, Luc était avec moi, avait levé la porte de l'observatoire pour la cause, mais en tout cas. Et éventuellement, ça voulait dire que là, on est revenu en 88. Je n'ai pas eu le temps de bâtir l'observatoire avant l'hiver. J'ai passé l'hiver 88-89 sans l'observatoire. Là, avant d'aller plus loin, mon histoire après mon retour d'Ottawa, je vais ouvrir une parenthèse pour parler de d'autres aspects de on peut dire, ma carrière d'astronome amateur, parce que d'autres aspects qui sont reliés à ça, au lieu de parler de mes observatoires. Implication administrative. Bon, j'ai fondé le club d'astronomie en 1981. Puis à un moment ou l'autre, vous pouvez vous en douter, j'ai occupé toutes les tâches au sein de son conseil d'administration. Présentement, le club va bien. Beaucoup de monde très actif. En fait, je pense qu'on a un record de membres qu'on n'a jamais eu dans le passé. Et on a du monde très actif pour runner le club. Il était un bout de temps, c'est rare, les mois, je n'avais pas des présentations à faire lors de nos réunions mensuelles. Et lors des 2 derniers mois, je n'ai pas eu à en faire. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est capable de nous éduquer, nous apprendre des choses lors de nos réunions. Bon, le club aussi a été très actif au sein de la FAC. On a participé à des congrès ailleurs, mais on a eu 3 également à Rimouski, 90, 97 puis 2007. Les colloques CCD aussi, etc. J'ai été secrétaire de la Fédération 84-86, à nouveau 2002-2005, président 2007 à 2011. La Société royale d'astronomie du Canada, éventuellement, j'ai été aspiré là aussi. J'ai été sur le conseil d'administration une dizaine d'années, dont 2 ans président, 90 à 92.
un autre qui me permet on va dire une petite bretelle en fait, qui m'a permis d'apprendre beaucoup, d'être en contact avec un paquet de monde qui avait des choses intéressantes à m'apprendre. Le Comité canadien sur les météorites et les impacts. C'était un comité consultatif de l'Agence spatiale canadienne. J'ai été sur ce comité-là pendant une vingtaine d'années. J'en ai été président pendant quelques années, 97 à 2000. Et le but de ce comité-là, c'était lorsqu'il y a des chutes de météorites quelque part au Québec, au Canada, essayer de les retrouver. Bon, on avait un petit budget qui nous permettait une rencontre une fois par année. Bon, déjà, j'avais visité plusieurs villes au Canada en participant au congrès annuel de la SRAC, mais avec le comité CCMI, bien, là aussi, on changeait de ville à tous les ans. Ça m'a permis d'aller à beaucoup d'endroits et de rencontrer beaucoup de monde intéressant. 2009, on a eu l'année mondiale de l'astronomie. La SRAC, la FAC était aussi membre de ça. Il y a eu un comité pan-canadien pour organiser l'année mondiale de l'astronomie. Et avec Rémi Lacasse, représentant le Québec, la FAC, sur ce comité-là. Le comité sur les météorites, bon, exemple, des collections de météorites. J'ai eu l'occasion d'en voir, prendre beaucoup de météorites dans mes mains. Ici, des gants blancs à la loupe, top la photo. Non, on voit un peu de toucher aux météorites avec nos mains. C'est à l'Université d'Alberta à Edmonton, à La Réunion de 1999. Et ici, lui, il s'appelait André, je ne me rappelle pas son autre nom, il était du Planétarium de Montréal. Il avait remplacé Pierre Lacombe à ce moment-là. Mais bon, en tout cas. OK. Bon, j'ai eu des prix de reconnaissance au mérite. Bon, j'ai déjà mentionné en 1976 le premier prix pour la découverte de la Nova du Cygne, 82 trophée méritant de la FAC, 87 la médaille Chant de la SRAC. Ça, c'était entre autres pour la classe photographique du ciel que j'ai fait avec Emerald Schmidt. 2010, le Ken Shilton Prize de la SRAC. Ça, c'était pour ma participation à l'année mondiale de l'astronomie. 2011, le prix du bénévolat en loisir et en sport de l'art morin du Conseil québécois du loisir. Ici, Rémi Lacasse était derrière celui-là. J'en profite pour le remercier. C'était un grand honneur pour moi d'avoir ce prix-là. Entre autres, on a eu ça au Salon Bleu à Québec. Et finalement, le dernier, vraiment qui m'a pris par surprise. Et puis, bon, même avec l'âge, bon, peut-être que je suis trop vieux, là, mais c'était bien celui qui m'a affecté le plus, vraiment une surprise, mais aussi de savoir comment on est dans le ciel pour un bon bout. Ça m'a touché énormément au cœur. Ici, bon, il y a plusieurs personnes qui sont derrière ça, mais je vais en profiter pour remercier Gilbert Saint-Onge puis Patrice Catolin. Gilbert qui est de Dorval, Patrice qui est de la Société d'astronomie de Montréal. À la SRAC, il y a Peter Giudicki qui était derrière ça, mais il a communiqué avec des gens au Québec pour demander si on avait un candidat, s'ils avaient un candidat. Et Patrice et Gilbert ont mis mon nom en avant. Donc, je leur dois beaucoup pour ça. Merci à vous deux. Autre occasion de grande satisfaction, évidemment, aujourd'hui avec Internet, on a des EPOD, Astronomical Picture of the Day. Dans le temps, il n'y avait pas de EPOD, mais on avait des revues d'astronomie. J'ai eu l'occasion de voir mes photos assez souvent. Bon, magnitude 0. Quand l'AGAA a été formé, la Société d'astronomie de Montréal publiait le Québec astronomique, mais évidemment, l'AGA, c'est prenait sa revue que Michel Rébété avait baptisé Magnitude 0. Un beau petit nom. Bon, j'ai aidé à la publication dans le sens que c'est moi qui recevais les articles qui avaient rapport à la photo. Ici, c'est une de mes photos du soleil. Bon, ce n'est pas la meilleure, mais en tout cas, peut-être une des meilleures qu'ils recevaient dans le temps. Mais je l'ai pris les meilleures. Ici, la fameuse comète Austin, là, c'est le Québec astronomique. On est en mois d'août 90. Bon, l'Observer Handbook de la SRAC, en 1980, c'est ma photo de l'éclipse du 26 février 1979. J'étais allé au Manitoba pour l'éclipse.
Denis Bergeron et d'autres étaient allés aussi au Manitoba. J'avais eu la chance de. Je faisais de la photo. Je ne dirais pas que j'étais le meilleur au Canada, mais ma photo, l'éditeur du Observer Handbook a retenu ma photo pour la faire couverture. J'en étais très fier. Il y a à nouveau en 98 avec la comète Yakutake, photo aussi avec ma caméra Schmidt. Regardez, il y avait, c'est pas à cause de l'étoile, mais regardez ici, il y avait comme un gros kink là, à cause d'une variation du champ magnétique solaire dans la queue de la comète. Et ça, l'éditeur du handbook, il l'avait observé lui, avec son télescope. Quand il a vu ma photo, il a mordu tout de suite. Il la voulait pour la couverture. Quelque chose dont j'étais bien fier. Le journal de la SRAC, ici, c'est la comète Hilbert. Et bon, d'autres activités. Bon, chaque année, je donne des conférences à des clubs d'astronomie. Moi aussi, je vais dans les écoles. Bon, avant la pandémie, je rencontrais peut-être entre 800 et 1200 jeunes par année. C'est moins que comme Thomas Collin fait, quand même, c'est pas mal. Les camps scouts, les parcs, comme pas loin de Rimouski, on a le parc du Bic, on a le parc de Rivière-Métis. Bon, il y a le cégep de Rimouski de Matane. J'ai piloté des projets synthèse avec les finissants. Aussi, les professeurs qui donnent des cours d'astronomie, ils viennent observer chez moi. Bon, j'ai été juge pour les expositions depuis, je l'ai été encore la semaine passée pour l'exposition provinciale qui avait lieu en ligne. J'ai un petit lab de physique que je peux amuser les jeunes ainsi que les profs pendant environ 2 heures de temps. Je vais vous dire, une fois sur deux, là, ça sonne pour la récréation, puis ils disent non, non, on continue. En tout cas, ça me fait bien plaisir d'avoir leur réaction. 24 heures de science, justement, hier, on a eu l'invitation. Je vais avoir mon kiosque de physique. Le Tour de l'astronomie va avoir son kiosque au 24 heures de science au centre d'achat Carrefour à Rimouski. Je m'intéresse beaucoup à la géologie aussi. Mais ça, j'en fais pas autant que je voulais, mais on peut tout faire ce qu'on aime dans la vie quand on aime trop de choses. Un autre événement qui, on peut dire, à un moment donné, les événements se succèdent puis nous amènent le succès, si on peut dire, un peu malgré nous. En 89, une panne de pouvoir au Québec. On ne peut pas travailler, il fait trop chaud au bureau, nous renvoyer à la maison. Parce que je n'ai pas l'observatoire, mon télescope est à la maison. Mais la batterie de l'auto, elle fonctionne. Je sors mon télescope, je me connecte à la batterie de l'auto, prends des photos du soleil. Et il y avait la fameuse terre qui a causé la panne. Et on ne savait pas à ce moment-là, mais évidemment. Fait qu'éventuellement, j'ai pris plusieurs photos pendant quelques jours et j'ai encore fait la page. Ici, c'est la page de dos, mais quand même. C'est la page couverture de l'Astronomie Québec du parution de juillet 89. Bon. On est rendu à l'automne 89. Il commence à avoir des feuilles sur le terrain. C'est le temps qu'on se mette à l'œuvre. Et on bâtit un observatoire. Je l'ai bâti dans le cours chez nous. J'ai demandé la permission à la ville de la bâtir chez nous, mais elle ne reste pas là. Un coup qu'elle est bâtie, on la déménage. Encore une fois, mon ami Carmel Dubé qui vient m'aider. Et puis, bon, quelques semaines plus tard, est installé un nouvel ami, Laurent Malenfant, qui avait un chalet au lac Alanguay, à une dizaine de kilomètres de Rimouski, m'invite à m'installer chez lui. Bon, c'est pas très loin de Rimouski, mais quand même, ça a bien de l'allure. Je m'installe là, et éventuellement, on va y passer 23 ans. Luc, Sylvain Lévesque, celui qui parlait beaucoup au début tantôt, puis d'autres dans le club, Gaëtan Laflamme, Patrick Dubé, on a toute sortes d'astronomie à cet observatoire-là. Elle a été très utilisée. Bon, évidemment, encore une raison d'être sur le Québec astronomique. Carmel Dubé, encore une fois, haute technologie, on découvre qu'on peut activer nos films noirs et blancs avec ce qu'on appelle du forming gas. C'est quoi ça? C'est pas une sorte de drogue, là. C'est d'hydrogène mêlé à de l'hélium. On a une tank ici. On veut Carmel tantôt nous faire aller de la photo suivante, on le voit en gros plan. Un réservoir dans lequel on fait le vide, un petit compresseur, on fait le vide. On monte les films sur des spirales photo, on les met en tank, on ferme le couvert, là on fait le vide, après ça on envoie notre forming gas, on chauffe ça, mais à peu près 50 degrés Celsius pour 24 heures. Après ça, on ressort les films, on les met on retourne dans la cassette, on les met au congélateur en attendant de les utiliser et nos films sont beaucoup, beaucoup plus sensibles. Évidemment,
ça ne vaut pas un CCD. Mais en tout cas, c'était la haute technologie du temps. Donc, on suivait pas mal la technologie à Rimouski. Et en 93, ben là, justement, technologie veut dire CCD. Ça faisait quelques années déjà que j'entendais parler de CCD. Et puis, bon, je me laisse savoir que j'ai fait une ST6 et je découvre que mon bon vieux Dynamax, il n'est pas assez solide pour supporter, pour prendre des photos avec ça. C'est trop chambranlant. Et là, un ami qui est membre du club, un bricoleur hors pair, il a un gros tour à faire. Fait que Louis Beaupré, il se met en frais de me faire une nouvelle équatoriale. Pas mal solide. Et malheureusement, Louis, je le remercie, il n'est plus là aujourd'hui, il est décédé il y a quelques années. Bon, à un moment, ben Louis était un astronome, mais donc, plus ou moins connaissant. Il faut le suivre de quoi? À un moment donné, il était en train de faire une cabane à oiseaux. Mais en réalité, regardez, c'était la base de la monture était à la forme d'un wedge. En fait, en mettant le wedge la tête en bas, ça ressemblait à une cabane à oiseaux avec le trou ici. Mais en fait, c'était un trou pour le chef. En tout cas, on a bien ri avec ça. En tout cas, puis ici, on est dans le sous-boissement de sa maison. On l'a tout assemblé la première fois, on est bien content. Et quelques semaines plus tard, on installe ça. On est à l'été 1994, on installe ça dans l'observatoire. Et bon, Luc, puis moi, on était plus jeunes, évidemment. 94, ça fait pas mal longtemps. Louis, je voulais parler, je le remercie beaucoup, il n'est plus là. Claude Marcotte, qui était un de nos bons amis du club, malheureusement n'est plus là, lui non plus. Laurent Malenfant, on est chez lui. Il est de Rimouski. Il n'est plus dans le club, ça fait quelques années qu'on ne le voit plus. Mais j'en profite pour le remercier. On était chez eux 23 années. On a profité beaucoup. Et l'équatorial était vraiment solide. Bon, pour guider, Luc avait un Mi de 8 pouces. C'était notre télescope guide. Pas besoin de vous dire qu'on avait toujours des étoiles pour être capable de guider. Je prenais les photos de mon Dynamax 8 au foyer primaire. On guidait manuellement, mais on était pas mal bon guidé. Quand on était plusieurs, on charrait chaque photo. Bon, la caméra Schmitt et des caméras ici, un autre braquette pour mettre une autre caméra ici. Exemple, lorsqu'il y avait comme les comètes Hale-Bopp et Akutake, on avait des visiteurs qui venaient nous voir, mais on pouvait attacher 4-5 caméras après le bord de la monture et les gens repartaient avec une belle photo de la comète. On a fait plaisir à beaucoup de monde avec ça. Peut-être que ça va rappeler un souvenir à Denis Bergeron. On est en 90. Je suis sur Internet depuis déjà quelques années pour le courriel, parce que mes amis du comité sur les météorites m'ont dit, eux, ils étaient des géologues puis des astronomes qui sont tous, la plupart des universités ou bien au Canada, Commission géologique du Canada, ils ont dit, Damien, il faut t'embarquer sur Internet. J'ai embarqué via l'Université du Québec. Et là, évidemment, je découvre Internet. Je passais des nuits là, à fouiller un peu partout. J'ai découvert des sites FTP et j'ai découvert cette revue-là, CCD News. Je me suis abonné. Et c'était le premier document, on parlait des CCD, une révolution qui s'en venait. J'en revenais pas. Fait que là, je savais que Denis il était très intéressé à la photo. J'avais envoyé des photocopies de ça à Denis Bergeron. Et sur un télescope, eux aussi, ils ont senti qu'il y avait peut-être une petite mine d'or là. Ils ont créé une nouvelle revue qui s'appelait CCD Astronomie. J'ai encore tous les numéros qu'ils ont publiés. Et regardez la belle photo de M51. Aujourd'hui, évidemment, on fait beaucoup mieux que ça. Mais SBIG, la compagnie SBIG avait sorti la ST4, qui était une caméra CCD, mais il utilisait un CCD, mais en fait, c'était un autoguideur, un premier autoguideur. D'ailleurs, la norme ST4 est encore utilisée sur beaucoup de télescopes aujourd'hui. Et cette photo-là, je ne suis pas mal certain qu'elle a été prise avec une ST4. Le monde, les astronomes amateurs qui ont vu qu'est-ce qui peut sortir avec ça, je pense qu'il y en a plusieurs. Ils ont acheté 2 caméras, une pour guider, puis l'autre pour faire de la photo. Mais SBIG, ça n'a pas été ça long, évidemment. Ça n'a pas été long. Ils ont sorti des vraies caméras avec des champs plus grands, dont la ST6. Mais même là, la ST6, le capteur avait environ 4 mm par 6 mm. C'était pas gros. Mais bon, au Québec, on n'était pas en reste. Il y en a qui ont parti CCD Québec. Ils vont en profiter.
J'ai fouillé dans les. J'ai encore tous les numéros qui étaient publiés. J'ai fouillé le premier numéro, voilà les noms qu'il y avait là. Denis Martel, que je pense qu'il est encore actif là, à Saint-Pierre d'Arrive-du-Sud. Et Dan Côté, lui, fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de lui. Bon, Denis Bergeron, Gilbert Saint-Onge. C'est eux autres là, qui avaient le même monopole des publications, qui remplissaient les pages. C'était beaucoup de leurs photos qui étaient là. Jean Vallière aussi, qui est avec nous encore ce soir. Bon, Thomas Collin, Clermont et Claude Vallière. Claude, je ne connais pas. Clermont Vallière, je pense que c'est lui qui travaille avec Pierre Laporte aujourd'hui, pour la Spectrum. Thomas Collin, je pense que je l'ai mentionné. Puis Joanne Gamache. Moi, je ne me rappelle pas d'elle. Je ne sais pas si elle est encore dans l'astronomie aujourd'hui. Si c'est le cas, ben, j'aimerais ça qu'elle se manifeste à un moment donné. OK. On a eu après ça le projet. Moi, j'ai beaucoup d'atlas du ciel. Probablement au Québec, sans me tromper, je peux dire, c'est peut-être moi qui en ai le plus d'atlas différents. Puis peut-être aussi au Canada. En tout cas, quand le télescope en 2000 fêtait Millennium, ils ont publié un nouvel atlas, le Millennium Star Atlas. Moi, je l'ai acheté et c'est imprimé, 3 gros volumes qui voient qu'à la magnitude 11. Et là, j'ai commencé à feuilleter ça. Je me suis fait une liste d'objets. Tout ce qui était moi, assez gros pour prendre avec mon télescope du temps et ma caméra, j'en ai fait une liste, j'avais au-delà de 800 d'objets. Bon, j'ai présenté des centaines de ces objets-là dans les premiers colloques CCD où j'ai assisté. J'ai pris la plupart de ces objets-là, mais j'avoue, il y en a peut-être le tiers que je n'avais traité. Je n'ai pas eu le temps. Puis après ça, ben, ça ne valait plus la peine parce que les photos, bon, avec une ST6 par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. En tout cas, peut-être dans une deuxième retraite, je veux dire, un jour, je suis obligé de m'en aller peut-être dans un petit appartement en ville, que je vais déterrer ces photos-là, puis je ferai de quoi avec. En tout cas, pour le moment, je les oublie. Bon, agrandissement à l'an 2000. Mon observateur était bien le fun, mais à un moment donné, il y avait des envieux, puis on dit, Damien, on aimerait ça pour profiter de la place avec toi. On a agrandi l'observatoire. Vous voyez la partie ici, là, c'est l'agrandissement. Et dans cet agrandissement-là, il y avait 3 télescopes. Celui de Gaëtan Laflamme, Patrick Dubé ici, puis il y avait, les gars avaient acheté un 16 pouces Dobson qui est ici. Puis ça, ici, on a fait un party de l'ouverture officielle. Quand on avait un goûter, etc., ça a été pas mal un gros party. Puis il y en a qui étaient pactés un peu endormis. En 2003, un gros pas en avant. J'achète un C14 d'Alan Raleigh. C'est un C14. C'est vieux, ce C14-là. C'est daté des années, je ne sais pas, 118, 180. Alan l'a amélioré, il a ajouté des moteurs pas à pas avec toute la circuiterie électronique pour les moteurs pas à pas pour pouvoir contrôler par ordinateur. Ça devient, il a changé toutes les gears aussi. Puis ça, je lui dis un gros merci pour ça parce que ce télescope-là, ça traque merveilleusement bien. Là. Il m'a dit, fais de la photométrie, là, je peux lancer ça sans autoguidable, puis 2 heures après, j'en reviens voir, puis c'est pas mal, très proche du centre encore, les photos. Ça va bien. Bon, ma fourche, la fourche que j'avais, je n'ai plus besoin que le 14 pouces, là, elle vient avec sa fourche. Le ST6 est en arrière ici. Et la fourche, là, il y a un autre acteur qui rentre en ligne de vue, Bertrand Isabelle. Il va prendre la fourche que j'avais pour mon setup précédent, que Louis Beaupré avait fabriqué. Il va l'élargir pour mettre le 16 pouces, qui à ce moment-là appartient à Gaëtan et à Luc Bellavance. Parce que Patrick, entre-temps, il a déménagé au sud, ici, à peu près 30 km plus au sud, pour un ciel plus noir. Et le télescope qui était une monture Dobson, bien évidemment, on l'utilisait beaucoup plus sur une monture équatoriale. Et maintenant, ce télescope-là avec la monture est dans l'observatoire à Gaëtan, au Petit Lac Saint-François, dans l'Estrie. Il fonctionne très bien encore. OK, content de savoir ça. Retour en arrière. Bon, pendant que je bâtissais mon observatoire, il y a Laurent Malenfant qui en bâtissait aussi. On y a aidé. Mais Laurent, en tout cas, je ne veux pas de méchant, il était moins vite que nous autres. Il va être arrivé, il n'avait pas fini. Bon. Mais entre-temps, quand même, cet observatoire-là,
Je dis retour en arrière, retour du pendule, parce qu'éventuellement, Laurent me l'a prêté. Moi, j'avais acheté dans les années 90 un miroir 24 pouces de Peter Saravolo, avec le secondaire, puis la cellule pour le miroir principal, pour le miroir secondaire, etc. Mais ça dormait dans une boîte. Et quand Bertrand a pris sa retraite, le hasard veut que je lui parle de ça. Il demande pour voir le télescope. Et quelques jours après, je reçois un email, un courriel avec des plans de télescope. Éventuellement, j'ai compris que Bertrand sera la personne pour fabriquer mon télescope. On le voit, il est en train de fabriquer mon 24 pouces, ici dans son sol. Éventuellement, le 24 pouces, ben, il y a une partie, la monture, Jean Vallière va reconnaître ça. Ça vient de Jean Vallière, c'est une grande roue en aluminium de 3 pieds de diamètre, 2 pouces d'épais, c'est plein. De l'aluminium, c'est un métal léger, mais on va vous dire, une roulette de même, si vous la faites rouler, posez pas sur vos orteils. Je n'aimerais pas ça. En tout cas, et pour l'entraînement, ça repose sur 2 rouleaux. Ben, il y a un essieu, évidemment, mais le pourtour du disque repose sur 2 rouleaux, dont un qui est motorisé. Et Laurent Malenfant, lui, entre-temps, il avait acheté une maison à l'extérieur de la ville, sur le bord du fleuve, en allant à l'ouest de Rimouski, et son observatoire était vide. Le jour que je faisais mon 24 pouces, il me donne les clés sur l'observatoire. Il dit, tiens, Damien, tu mettras ton télescope dans mon observatoire. Pour ça, je dis retour du pendule. Bon, il avait aidé à le bâtir, mais éventuellement, j'ai pu utiliser son observatoire. Et ici, on peut voir l'observatoire Lorraine, mon 24 pouces, mon observatoire avec le C14, plus les autres télescopes qu'on a parlé tantôt. Bon, en 2007, un autre gros pas en avant, une STL 11000 avec la bonnette pour corriger pour le seeing, puis d'autres problèmes de correction là, pour l'entraînement du télescope. On a acheté ça à 2, moi et Luc Bellavance, parce que bon, c'était pas mal dispendieux, là, en tout cas. Fait que, pendant les années qui ont suivi, ben, on a fait pas mal d'astronomie, on a fait du deep sky, mais évidemment, ça ne se compare pas. On n'a pas de couleur, on n'a pas de roue à fil, du RGB. Mais enfin, on s'est amusé pas mal. Et 2010, ça fait 20 ans qu'on est chez Laurent, un coup de tonnerre nous tombe dessus. Ici, pour illustrer mon coup de tonnerre, ben, c'est une photo de Sylvain Lévesque. Sylvain a plusieurs bonnes photos d'éclairs. Je disais, Sylvain, j'aurais besoin d'une photo d'éclair. Il m'a envoyé celle-là. Je pense que vous allez être d'accord avec moi que ça en est une très belle. Fait que, coup de tonnerre, oui, Laurent, il dit, on est au mois de mars. Il nous dit, Zaltobul, vous en allez. Parce que là, il dit, j'ai été malade, puis je me sens en vente. Puis il dit, il faut vous en aller la semaine prochaine. Bien, Laurent, on est en hiver. Il y a encore de la neige, on ne peut pas s'en aller. En tout cas, le tour est-il, Laurent, là, il était paniqué parce que, bon, il venait sortir de l'hôpital, puis là, il voulait simplifier sa vie. Mais quand même, éventuellement, ça a pris 2 ans avec Yvan. On a eu le temps de se replacer. Mais moi, le lendemain qu'il nous a dit ça, ouais, là, j'ai dit OK. Une grosse surprise, déception, mais bon, quand même, on ne pouvait pas se plaindre. Ils avaient gardé là pendant beaucoup d'années. Au début, ils ne changeaient rien. Éventuellement, la gang, on était plusieurs, on y payait un petit loyer. En tout cas. Puis là, on me dit, bon, où qu'on va maintenant? Mais je peux vous dire, la suite a eu un dénouement heureux. Mais la journée qu'il nous a dit ça, on ne savait pas. Le lendemain qu'il nous a appris qu'on voulait déménager, je monte dans l'observatoire. Puis là, je dis, oh, OK. Là, on est au mois de mars, en coup de la neige. Là, je dis, OK, où est-ce que je vais me ramasser? Heureusement, mon observatoire, je l'avais bâti pour être démontable. Avait été bâti dans ma cour, on l'avait transporté sur le site. Évidemment, je pouvais la démonter pour l'emmener ailleurs. Je pars du chalet à Laurent, je fais un demi-kilomètre, je vois l'annonce à vendre. Tabarouette. Je monte voir ça. Puis, ce que j'espérais, me trouver un vieux chalet qui tombe en ruine, c'est le terrain que je voulais pour mettre mon observatoire. Mais là, il y a une maison, là. Puis une maison relativement neuve. Puis, bon, ma conjointe est une petite fille de la ville, elle ne voudra pas s'en venir ici. Fait, je ne débarque même pas de l'auto, j'en viens d'abord. Et, bon, mais quelques jours après, je repasse là, l'annonce n'est plus là. Bon, ben, tant pis, j'ai perdu ma chance. Puis bon. Mais, quelques mois plus tard, au mois de juillet,
l'annonce revient. Là, je rentre, je fais le tour du terrain. Là, me dire, je regarde ça de proche. Je retourne à la maison, je dis à Elise, embarque, c'est de quoi te montrer. En tout cas, on va voir ça, puis finalement, elle était moins excitée que moi, là, mais elle était quand même excitée un peu, je pense. Tout est-il qu'une semaine après, on fait l'offre d'achat qui est acceptée. Puis on a pris possession au mois de septembre, quelques semaines plus tard. Fait que, et à ce moment-là, j'avais décidé un nouvel observatoire dans le but de faire de la science. C'est devenu mon plus gros projet de retraite. Sur le terrain, à côté de la maison, il y a un vieux chalet. Déjà, j'ai joué avec mon ordinateur, de quoi ça relève, de faire le vieux chalet. J'essaie de garder le garage ici parce que cette partie-là n'est pas trop pourrie. Le restant, c'est scrap. Là. Puis, je fais un dessin pour avoir une idée de quoi ça a l'air. Puis, là, je fais des approches à la municipalité. Bon. La première année, on a tout le travail à faire dans la maison. Fait que ma conjointe a accepté de déménager. Fait qu'il faut finir d'aménager la maison parce qu'il y avait beaucoup de rénaux qui avaient été commencés. Puis aussi, on a découvert, Laurent n'était pas pressé finalement. On a passé 2 autres années sur l'observatoire, chez lui, dans mon observatoire. Et fait que la deuxième hiver, là, la maison est correcte. Je défais l'intérieur du chalet et au printemps, l'extérieur. Et, ouais, il y a eu des obstacles. Un gros bloc de béton de 4 pieds par 4 pieds, après 3 pieds d'épais. Mais il n'est pas à bonne place, puis je ne peux pas l'utiliser comme pilier de télescope. Il faut le défaire. Fait que je me suis loué un jack drill, puis bon, quand on ne te repose, c'est ça que ça a l'air. Mais quand ça marche, je me dis, ça brasse en titi. Bon. Bon, là, je fais mes plans de l'observatoire, je fais une demande à la municipalité pour un permis de construction. Comme je me doutais, évidemment, dérogation mineure. Il y en a plusieurs qui ont dû entendre ce nom-là déjà. Parce que j'ai des problèmes. Un bâtiment auxiliaire, un hauteur maximum, je dépassais à ça. Encore pire, je dépassais à la hauteur du bâtiment principal, plus haut que la maison. Fait que laissez à la balle. Mais bon, quand même. J'ai convaincu mes voisins, j'ai expliqué ce que je voulais faire. Ils ont accepté de signer une lettre dans laquelle ils disaient qu'ils connaissaient mon projet et qu'ils étaient d'accord que je le fasse. Du chemin, on est à peu près à 200 mètres dans le bois. Du chemin, on ne voit pas la maison, on ne voit aucun des bâtiments. On peut appeler une autre raison aussi. Il y a une ligne de l'Hydro-Québec, une ligne à haute tension pour 15-20 000 volts là, qui vient alimenter les transfos qui alimentent la maison, puis les voisins, je fais les voisins. Et il fallait que je voie par là-dessus. Là. C'est un autre argument à utiliser. Finalement, ça a été accepté. J'étais bien content. Après ça, on peut y aller. La grosse machinerie vient à l'aide, il faut creuser. Après ça, on coule du béton. Puis après ça, on a les fondations de l'observatoire et 2 grosses cheminées, en fait, 2 piliers de 20 pieds de haut qui vont supporter 2 télescopes. Et ça, on est à l'été 2012. En septembre, 1 ou 2 jours avant d'aller au congrès de Saint-Georges-de-Beauce, mon ami Bertrand Isabelle est de passage chez nous, il demande de prendre des photos. Et là, j'ai osé monter debout sur un des piliers de télescope. Là, c'était pas trop épeurant, puis il y avait le premier état, le premier plancher était fait. Là. Et au mois de novembre de la même année, 2012, on n'a pas de revêtement extérieur terminé, mais c'est correct pour passer l'hiver. Il y a le toit qui n'est pas complété, il va être complété au cours de l'hiver. Bon, mon toit, il était mauvais, il y a une partie qui est fixe et la partie qui rouvre ici. Et pour des manivelles, j'utilise la force de mes bras, mais on ne demande pas trop, j'ai des contrepoids ici. Vous dites, ce toit-là, beaucoup de gens ils ont vu mon idée, quelle sorte de toit je voulais faire. Ils ont dit, Damien, ça n'a pas de bon sens. Ils vont mouiller, ils vont entrer de l'eau, Mais regardez, ça fait 12 ans de ça, puis je cherche encore l'eau. Il n'a pas rentré. Bon, on est le 15 mars 2013. C'est la première fois que je peux ouvrir le toit. Le toit est complété, les tracts sont posés, puis ça marche. Il faut fêter ça. On prend un petit scotch. Puis là, oups, j'ai oublié en descendant que l'escalier n'est pas encore fait. Bon, on a installé le télescope. Avec, le 14 pouces ici a repris du service. Et ici, on avait une monture, une vieille monture Meade que Luc avait rachetée de Patrick, sur laquelle
Mon Dynamax 8 pouces est encore dessus, puis d'autres accessoires. En tout cas. Fait on avait deux télescopes qui fonctionnaient. À partir du toit de la maison, debout sur la cheminée, c'est à quoi ressemble l'observatoire aujourd'hui. On voit un peu les deux télescopes et les toits sont ouverts. Et bon, chez nous, c'est une belle place pour faire ce qu'on appelle nos stars parties annuelles. On a eu plusieurs. On en a aussi souvent chez Patrick, c'est pas moitié-moitié. De temps en temps, on va ailleurs aussi. On est allé une fois chez Pierre Lévesque, une autre fois au Parc Dubé. Mais le plus souvent, c'est soit chez moi ou chez Patrick Dubé. On a des visites, parfois, on a Louis Carrier, ici de la Beauce, et Pierre Carignan, ici de l'Ancienne-Lorette. Bon, le terrain est grand, on a de la place stationnée les autos. On commence à l'après-midi, on a un souper, on a nos deux cuistots, c'est Luc et ici de Bertrand Marcoux. On a des hamburgers, des hot dogs, des pochettes de blé d'Inde, etc. On s'amuse bien. Une année, il y a quelqu'un qui avait amené son comment on appelle ça, une petite machine volante, là? Un drone. Un drone nous a pris des belles photos aériennes. Ici, en passant, là, c'est mon 24 pouces. La petite camade se sépare en deux. Il y a une moitié qui va là, une moitié qui vient ici. Puis le 24 pouces est installé en permanence. Et mon observatoire est ici, juste en bas de l'écran. On ne le voit pas là. Bon. Mon observatoire fabriqué, le futur m'a donné alors la mission suivante. Me familiariser davantage avec les diverses catégories d'étoiles variables. Évaluer les projets mis de l'avant par les groupes spécialisés qu'on appelle les ProAm, professionnels amateurs, les organismes qui font le pont entre les deux mondes. Après une période de rodage, mon plan était de engager mes efforts d'observation sur des projets pointus, des projets qui m'exciteraient le plus, on peut dire. Bon, j'avais déjà fait un peu de variables, par curiosité. Exemple ici, M3, des photos que j'avais prises, Luc en a fait une animation. Les amas globulaires ont beaucoup de ce qu'on appelle des variables d'amas. On peut en voir plusieurs. Ici, c'est M3. Et M5 aussi, on a plusieurs. On s'est amusé à faire ça. Bon. À l'AVSO, ils ont plusieurs sections. Il y a des cataclysmiques, les binaires éclipses, les exoplanètes. Il n'y avait pas au début, il n'y avait pas encore la section du cas. Puis il n'y avait pas de section spectroscopie non plus. En tout cas. Et après ça, il y avait le groupe Center for Backyard Astrophysics. Eux autres, c'est vraiment seulement des étoiles cataclysmiques. Et puis, j'ai été attiré par ce groupe-là. Les premières années, j'ai observé presque exclusivement pour eux. Éventuellement, j'ai découvert que l'AVSO, je serais content d'avoir mes données. Je me suis mis à les envoyer aussi à l'AVSO. Il se peut qu'un jour, si j'ai le temps, je vais revenir sur les données des premières années de backyard astrophysique, les retraités des standards de l'AVSO pour les envoyer. Ça va avoir moins de valeur, mais il reste des archives. On ne sait jamais quand ça peut être utile. J'ai sûrement quelques dizaines de milliers d'observations additionnelles que je pourrais envoyer un jour dans une deuxième retraite, si Dieu le veut. À l'AVSO, il donne des cours. J'en ai profité, j'en ai pris plusieurs. En passant, j'en profite pour mentionner deux personnes qui travaillent beaucoup pour l'AVSO. Il y a Roger Venn qui fait, pour faire des étoiles variables, on est obligé d'avoir des cartes avec des étoiles de référence. Il y a ce qu'on appelle le Sequence Team. Roger là-dessus, Roger est parfaitement bilingue, il a embarqué là-dessus, je pense que ça fait environ 1 an. Tu vois, un jour, il va nous faire des conférences là-dessus. Il fait du travail très utile pour ça. Puis après ça, au Québec, on est plusieurs qui font. On est quand même un groupe qui s'intéresse aux étoiles variables. Là. Puis il y a un Québécois qui est plus au Québec, il y a Serge Bergeron. Puis dans l'Estrie, on a aussi notre ami DB pour. Je suis en cours de nom, je suis trop fatigué, je ne peux pas me Jean-Bruno Desrosiers. Jean-Bruno Desrosiers, désolé, Jean-Bruno. JB. Jean-Bruno Desrosiers. Lui, il son observatoire au Mont-Saint-Joseph à côté du fameux observatoire de professionnels au Mont-Mégantic. Et sa conjointe Manon aussi, ils font de l'astronomie. Je pense que j'ai oublié de le dire, Jean-Bruno, il a donné
au moins 2 ou 3 fois un cours de l'AVSO sur sur les types d'étoiles variables. Et Jean Bruno, il donne son cours en français. C'est le seul cours de l'AVSO qui se donne en français. Et la plupart se donnent évidemment en anglais, certains en espagnol, mais en français, c'est le seul. Et lorsqu'il a donné ses cours, il y avait quelques Québécois, mais il y avait des gens de la France aussi. Bon, OK. Donc, je commence à observer des étoiles variables. Et bon, parmi les cataclysmiques, il y a beaucoup d'étoiles éclipses. Et bon, une éclipse, wow, vraiment, c'est impressionnant la première que tu vois. Mais c'est pas là que tu t'aperçois, tu peux en avoir 2, 3, 4, 5 pendant les nuits d'hiver qui sont longues. C'est assez impressionnant. Évidemment, je ne veux pas vous noyer qu'un tas de photos, ça, je vais passer assez vite là-dessus, mais pour illustrer quand même le type de travail, le type d'observation que l'on fait. Ici, c'est une étoile V404 du Cygne. C'est une étoile binaire, mais un des compagnons, le compagnon d'étoile principale, c'est un trou noir de masse de 3-4 masses solaires, là. De sorte que c'est un petit trou noir. Il est en orbite, évidemment, les deux objets sont en orbite autour du centre de masse, et l'étoile rouge qui est à côté, éventuellement, elle veut grossir, devenir grosse, mais le trou noir à côté, il siphonne son matériel. Et ce n'est pas continu. À tous les 15-20 ans environ, ça se produit. Et il se forme un anneau de matière incandescente très violente, je dis violente, autour du trou noir parce que la magnitude varie de seconde en seconde. Même à l'œil nu, là, on regardait l'étoile, puis ça variait là, de minute en minute. Regardez ici, là, j'ai une variation de 2 magnitudes. Ici, ça a descendu de 2 magnitudes en quelques minutes seulement. C'était fou raide. Ça m'avait vraiment impressionné de voir ça. J'ai commencé à observer les variables. Je voyais des courbes à un moment donné. Je me disais, pour moi, mon affaire, ce n'est pas bon, ça n'a pas d'allure. Mais j'ai découvert qu'à l'AVSO, on peut aller chercher les données des autres observateurs. Fait que là, j'allais chercher des données des mêmes étoiles que j'avais observées, me rendre compte, non, les autres ont même affaire que toi, donc c'est bon. Fait que vraiment impressionnant. L'AVSO, ils font le pont, les professionnels et les amateurs. Ils ont des alertes qu'ils nous envoient. Et parfois, on va vous dire, ça nous emmène des émotions pas mal. Ici, par exemple, c'est des gens qui nous envoient, ils nous remercient. Ils disent, on nous écrit, on dit Peter, Damien, Josh. Moi, je sais, Peter ne m'appelle pas où. Josh, lui, c'est un Allemand. Le Gordon, il est pas en Australie, mais pas loin de là. En tout cas, on est éparpillés autour de la planète. On a envoyé des données et ça les a permis. Le télescope, le Hubble Space Telescope, ils nous remerciaient parce qu'à un moment donné, ils veulent observer une variable à un moment donné. Ça peut être qu'au minimum, au maximum, qu'elle est en train de descendre, qu'elle est en train de monter, mais ils ne peuvent pas suivre les étoiles en permanence au cas où qu'elle ferait de quoi. Là. Le Hubble et les autres grands télescopes sont trop dispendieux à utiliser. Fait que les amateurs, on observe plusieurs de ces étoiles-là. Lorsqu'il se passe quelque chose, on leur envoie nos données, puis là, ben, ils décident ce qu'ils vont faire. Ici, c'est une des alertes qui m'avait donné des sueurs froides, on peut dire, des chaudes puis des froides. Ici, on devait observer avec Candra et d'autres instruments. Et on voulait avoir l'étoile au moment où elle commençait son outburst, au moment qu'elle commençait son éruption ou son explosion, si vous voulez. Fait que, moi, je suivais cette étoile-là, comme beaucoup d'autres, et c'est moi qui ai tiré le billet chanceux qui a gagné la loto dans ce cas-là. Fait que là, moi, je pars mon télescope, aussitôt que je fais noir, et 1 heure après, je traite mes données, ça va commencer à monter. Fait que j'envoie un message à M. Knight ici, qui répond « Excellent, thanks so much, triggering now, on part les affaires. » Fait que là, j'étais tout content, tout excité. Mais après ça, je me dis, wow, j'espère que je ne me suis pas trompé, de m'en passer pour un beau cave. Hein? Tous les instruments qui me mettent en marque pour observer ça. Et là, évidemment, j'ai observé aussi longtemps que j'ai pu jusqu'aux petites heures du matin. L'étoile était à l'est, pas mal à l'est, fait qu'avant, quand
quand il passait le méridien, j'ai pu l'observer pendant environ 6-7 heures. Et aux 10 heures du matin, je n'étais pas prêt d'aller me coucher. Je savais qu'elle avait monté, mais je frustrais mes photos avant d'aller me coucher. On peut voir, la courbe avait augmenté toute la nuit. J'étais rassuré, j'étais bien content. Et bon, les professionnels, évidemment, ils publient dans les revues savantes. Bon, on ne fait pas ça pour ça. Mais quand ça arrive, ben, encore une tape dans le dos, une occasion de se péter les bretelles. Fait que mon nom est attaché à plusieurs publications comme ça. Même ici, il faut envoyer ça à la municipalité, lui dire hey, quand vous m'avez autorisé à bâtir mon observatoire, regardez, à cause de ça, le nom de la municipalité mettait des grandes revues savantes. Ici, c'est mon adresse, ici, au 4e rang ouest. En tout cas, je m'attendais, peut-être qu'on va m'arriver 2-3 fois, mais je donnerai peut-être une dizaine aujourd'hui de publications comme ça. Je suis bien content. Une autre chose que je fais, la AVSO a un réseau de télescopes qu'elle appelle Bright Star Monitor. C'est un réseau de télescopes automatique autour du monde, mais ils observent des étoiles variables, évidemment, avec ça. Et à un moment donné, ils voulaient quelqu'un pour regarder les photos aussitôt qu'elles sont prises pour vérifier s'il y avait des troubles avec le télescope, les photos, si à un moment donné, étaient surexposées ou l'équatorial avait mal fonctionné, le foyer, en tout cas, etc. J'ai hérité d'une station qui est BSM Berry. Berry, peut-être, ça dit quoi? Ceux qui font de la photo astronomique, peut-être, ils ont connu Richard Berry, qui a été un des premiers à vulgariser beaucoup le traitement des images CCD il y a 30 ans. Et il a financé une des stations BSM Berry en Australie. Et c'est moi qui revise les photos de cet observatoire-là. Regardez ici, le 10 mars dernier, le nombre de photos qu'elle avait prises cette nuit-là. C'est entre 400, 500, 600 photos par nuit. Ça fait 8 ans que je fais ça. Supposons que 400 photos par nuit, une centaine de jours par année, parce que là-bas, l'observatoire est dans le désert, là, dans l'ouest de l'Australie, donc il fait beau souvent. Je vais reviser au moins 300, mais peut-être plutôt 350, 400 000 de ces photos-là. Donc ça fait partie de ma routine d'aller voir ce que l'observatoire BSM Berry a produit. Comme j'ai fini les étoiles variables, je vais vous dire quelques mots à propos de la spectroscopie. Bon, les étoiles variables, ça faisait longtemps que j'y pensais, j'en avais fait un petit peu. Vous allez voir tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai reçu un beau message au mois de janvier dernier. Bon, en 1976, j'ai pris le spectre de la ville de Rimouski. J'avais obtenu un petit réseau de diffraction en plastique. J'avais tapé devant la caméra, la lentille de ma caméra, et pris le spectre de la ville de Rimouski. On voit la plupart des lumières, des lampes, c'était en 1976 des lampes au mercure. Quelques spectres continus, des lampes incandescentes. Il y en a quelques-uns ici et là, mais la plupart, c'est des lampes au mercure. Et en 2019, ça fait pas longtemps, 4 ans, l'inattendu se produit. Le kit que vous voyez là, incluant la moitié équatoriale, une titane de l'Osmandy, un Celestron Edge de 11 pouces, un Lyrae Tri spectroscope avec les caméras qui vont avec, lunettes guides, etc. Ça m'a été donné par un généreux don de Patricia et Hilderic Brownie. Des gens qui sont à Rimouski maintenant, ils demeuraient à l'ouest d'Ottawa, à la campagne, où ils avaient leur observatoire, mais les herbicides sur les fermes là-bas, Patricia, vraiment, sa santé était vraiment affectée par ça. Et ils ont pris l'habitude, à un moment donné, de venir passer du temps dans le Bas-Saint-Laurent l'été et découvrir que rendu ici, la respiration, la santé allait beaucoup mieux. Ils ont décidé de s'en venir ici. Mais faire de l'astronomie à grande échelle, ils font encore de l'astronomie, mais faire de l'astronomie à grande échelle, ils cherchaient une maison pour le télescope. Et finalement, ça allait atterrir chez nous. On me l'a donné à la condition que je l'utilise. Un cadeau difficile à refuser. Le seul regret, il a fallu que je dise à Luc de s'en aller. Mais Luc, il dit, je comprends la situation, si tu t'en allais sans chialer.
il est rendu chez Patrick quand même. Il y a un meilleur ciel qu'il y avait ici. Là. Mais quand même. En tout cas, fait qu'avec ça, j'ai commencé mes débuts en en spectroscopie. J'ai commencé à faire la spectroscopie plus sérieusement. Et comme plusieurs d'entre vous, vous faites de la photo pour le plaisir de faire de la photo, vous photographiez les objets qui vous plaisent, vous les montrez, vous les partagez avec d'autres. Moi, en spectroscopie, c'est surtout ce que j'ai fait maintenant. Bon, à un moment donné, quelqu'un m'a parlé du spectre. Hey, Vénus est lumineuse. Bien là, elle est lumineuse, c'était ici. Mais là, 4 ans, elle est devenue lumineuse aussi. Elle était vraiment belle. Et quelqu'un m'a demandé, hey, le spectre de Vénus, tu es capable de prendre ça? Foutez le spectre de Vénus. Et sans surprise, ben, ça ressemble. C'est le spectre du Soleil. Les nuages de Vénus reflètent la lumière du Soleil. Ici, on a un spectre du Soleil. C'est ça, ça vient de la classe de Richard Walker. On voit beaucoup de lignes identifiées. Ici, c'est un spectre en couleur qui vient de la classe. Ça, c'est mon spectre de Vénus que j'ai pris. Ça, c'est le spectre qui apparaît à l'écran de la caméra, à l'écran de l'ordinateur, le spectre brut. Puis ici, après avoir fait le nettoyage. La calibration. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça colle très bien avec ce qu'on a en haut dans la classe. Après ça, j'ai vite découvert les étoiles qui ne sont pas très chaudes. Comme Mira est une étoile variable, mais c'est une étoile comme géante qui pulse. Ce n'est pas une étoile très chaude. Donc, son spectre, là, dans le bleu, quasiment rien. Dans le rouge, il y en a beaucoup. On peut voir les raies de l'oxyde de titanium. Un projet, les lunes bleues planétaires, c'était curieux de voir de quoi ça avait de l'air. Mais aussi, j'ai été stimulé par notre ami Gilbert Saint-Onge, à un moment donné, qui publie, lui, régulièrement des articles dans le journal de la SRAC. Il voulait des spectres de nébuleuses planétaires. Fait que je lui ai fourni des spectres de M51, M57 et M27. Et c'est des spectres qui ne sont pas compliqués. Quand on a des spectres bruts, quasiment rien. Puis un coup calibré, on peut identifier l'oxygène ionisé 2 fois, l'azote, hydrogène alpha, hydrogène bêta. C'est quand même le fun de voir qu'on peut identifier vraiment de quoi les nébuleuses sont faites. Ici, c'est une page justement de l'article de Gilbert Saint-Onge qui a paru dans mois de février dernier. J'étais bien content de voir mon spectre là, publié là-dedans. On a eu une belle comète, la comète Neowise il y a 2 ans. Et ça avait été une surprise, on ne l'attendait pas. Et c'est la seule fois que j'ai eu une comète, un noyau de comète assez lumineux, que j'ai pu en prendre des spectres. Il y a un matin de bonheur que j'ai réussi à le faire. C'est ce que ça a donné. Ici on appelle ça le doublet de sodium. Ça, c'est présent beaucoup dans les spectres, le spectre du Soleil, le spectre de beaucoup d'étoiles. Mais après ça, dans les comètes, le spectre du carbone qui domine beaucoup. C'est du carbone. C'est tout le temps le carbone qui domine. Récemment, l'automne dernier, Julie avait lu dans le Scan Telescope qu'il y a une laine blanche qui est facile à voir. Elle est dans Éridan, c'est un petit peu à l'ouest d'Orion, et que c'est la seule laine blanche qu'on peut vraiment voir. Elle n'est pas très lumineuse, mais du coup, on va tenter d'en prendre un spectre. Et il se trouve que les 2 étoiles, Éridan A, ainsi qu'Éridan 40 Éridan A, 40 Éridan B, les 2 tombaient sur la fente. J'ai les 2 spectres de la même chose. Mais comme une naine blanche, c'est beaucoup plus chaud qu'une naine orange, on peut voir le spectre, il domine dans le bleu, alors que l'orange, le spectre, il s'étire beaucoup vers le rouge. Après ça, avec le logiciel, j'ai appliqué ce qu'on appelle les courbes de Planck pour essayer de déterminer la température. Et j'ai déterminé une température de 18 600 degrés. Dans ce cas, un télescope, on disait 17 000. Bon, du coup, pour un apprenti, c'est déjà pas pire, mais trouvé était assez proche.
Ça veut dire quand même des instruments d'amateurs. On peut faire des travaux quand même assez sérieux. On ne peut pas réinventer, évidemment, toute l'astrophysique, mais c'est le fun de pouvoir y toucher, d'être capable d'en faire. Et ça, je ne peux pas remercier suffisamment là, Patricia et Gilles-Déric pour toute l'installation, le setup complet qu'ils m'ont donné. Ah oui, en 2021, on a eu Nova Cassiopée. C'est la seule nova assez lumineuse que j'ai eu le temps de prendre au télescope en spectroscopie. Assez impressionnant. Il y avait beaucoup de raies d'émission dans le spectre de la nova. Regardez le spectre ici brut là, qui apparaît à la caméra. Quand j'ai vu ce spectre la première fois, je n'en revenais pas. Un coup calibré, on peut voir toutes les longueurs d'onde. Ici, évidemment, c'est un ray alpha l'hydrogène. Ici, c'est peut-être la ray bêta. Il y a plusieurs autres rays aussi. En tout cas, j'en ai pris pendant 8-9 mois régulièrement et au cours des mois, le spectre de la nova a évolué beaucoup. Bon, mon newtonien de 24 pouces qui était installé dans l'observatoire Laurent, bien là, j'ai déménagé dans ma nouvelle maison. Bien, on l'a déménagé aussi. Et, il est installé tout à l'heure sans fauteuil rien. Je vous montrais, à côté de la maison. La petite cabane ici est en 2 parties. On couche le télescope sur le côté, on ramène les 2 parties de la cabane. Et j'ai eu le plaisir de voir une de mes photos passer dans Scan Telescope l'année passée, là, du 24 pouces. J'ai tenté ma chance. J'ai dit, bon, je commence à être vieux, là, une des dernières chances peut-être de passer un Scan Telescope. J'ai envoyé une photo du 24 pouces en leur rappelant qu'en janvier 1974, j'avais publié mon observatoire de type Igloo. Je pense bien que ça a dû aider parce qu'ils ont publié la photo du 24 pouces. Bon, depuis quelques mois, j'ai une caméra sur le toit de la maison. Ici, une petite tour. Je ne sais pas, peut-être, Sylvain, ça va te rappeler de quoi? Lorsqu'on avait été sur la Côte-Nord chercher des minéraux là, sur le mont des Éboulements, j'avais une petite tour qui traînait à côté d'un vieux site à micro-ondes. Je l'avais ramené. Finalement, c'est là-dessus que j'ai installé ma caméra du Global Météo de toit. Ici, je dois des remerciements à Michel Saint-Laurent qui m'a donné beaucoup de petits morceaux, puis il m'a encouragé aussi à ça. Puis Gaëtan Laflamme, finalement, c'est lui qui a fait le montage de la caméra, puis qui en a fait aussi, je l'ai installé, puis après, qui a été installé, c'est lui qui en a fait la mise en marche. Je dois des merci à ces 2 gens-là aussi. Ça, c'est récent, ça remonte à quelques mois. Bon, d'autres remerciements. Bon, j'ai envie de dire merci à Laurent pour m'avoir mis à la porte. Hein. Avoir un observatoire à la maison, c'était un monde tout à fait différent. Je ne pourrais pas faire des variables comme j'en fais aujourd'hui. À ma conjointe Lise qui a accepté de quitter la ville pour s'en venir à la campagne. Parce qu'elle aurait pu dire wow, mettez les breaks. Hein. Bon, Lise, elle aimait beaucoup les fleurs. À Rimouski, il n'y a plus de place à faire des nouvelles plates-bandes. Ici, elle avait beau jeu. C'est les premiers plans, on est à l'été 2011. C'est le premier été qu'on passe là, au lac Alanguay, elle met ses premiers plans. Et regardez, ça a changé. C'est un petit jardin de métis qu'on a aujourd'hui. Bon, je dois dire tout, j'ai été chanceux pendant la construction. Tout l'automne, il y avait fait beau, j'ai pu travailler. Là. Puis, bon, j'ai eu de la chance beaucoup aussi dans ma vie, comme vous avez pu voir à plusieurs reprises, j'ai eu de l'aide d'un bon plus de l'autre. D'autres remerciements. J'ai une liste sur ma gueule, j'ai oublié quelqu'un des fois que je dois Daniel Fournier de Matane. Parce que, il y a quelques années, il y a une équipe de Matane qui l'a approché pour faire une vidéo dans laquelle Daniel il paraît. Puis Daniel il a suggéré aussi de me contacter. Puis finalement, je me suis retrouvé dans cette vidéo-là qui m'a emmené beaucoup de fleurs, ça peut dire, qui m'a fait connaître beaucoup. Le futur, c'est pas fini. Enfin, je pense, là. On garde espoir que ça va continuer tout le temps. Mon C14, c'est un vieux télescope. La mécanique a été améliorée par, j'en ai mentionné tantôt, on l'oublie encore. Alan Raël. Alan Raël, merci. Et présentement, Jean Vallière, il vient de terminer. Je suis allé chercher au bureau de poste, il y a un nouveau circuit électronique qui va me permettre là, de faire encore mieux avec le télescope. Puis aussi, un bon coup ne vient pas tout seul.
vendredi passé à la réunion du club, Patricia, celle qui m'a donné le kit pour la spectroscopie, elle m'a donné un autre kit, un Astroberry qu'elle a monté, dans lequel elle a installé des logiciels pour faire le plein de salle pour le viseur du setup pour la spectroscopie. Ça va rendre plus efficace quand des objets qui ont pas mal d'étoiles, ça va m'aider à me retrouver. Donc, ces nouvelles installations-là, je viens de les avoir, pas eu le temps de les installer encore. Je vais avoir des nouveaux logiciels à apprendre. Mais je suis encore jeune, je devrais être bon à apprendre tout ça. À l'OVSO, je vise à atteindre 100 000 données. Tantôt, mon fournir le chiffre où je suis rendu. L'OVSO aussi, il y a une base de données pour les spectres. Je veux contribuer des spectres aussi à l'OVSO. Il y a une porte d'entrée, il y a des spectres de référence qu'il faut prendre, puis c'est regarder, puis je vais passer cette étape-là. Là, il me reste à prendre il y a certaines étoiles qui suggèrent de prendre des spectres, à en prendre, les traiter, puis leur envoyer. Puis bon, j'espère vivre assez longtemps pour faire tout ça. Ici, c'est ce que j'ai reçu de Jean Vallière hier. En passant, Jean Vallière, il y en a d'autres, entre autres Pedro, il doit dire merci. Je pense qu'il a fait l'électronique de ton télescope déjà. Là, c'est à mon tour. Merci, Jean. Ici, c'est ce que Patricia m'a remis samedi passé pour faire il y a l'Astroberry ici dans lequel il y a ce qu'il faut faire le plein de solde. Après ça, oui. J'ai reçu un message d'OVSO récemment. Ça fait quand même longtemps que je l'avais fait. Je ne me rappelais pas la date, mais je trouve que c'est smart. Le 9 janvier, ils m'ont envoyé ce message-là, me disant que ça faisait 50 ans que j'avais envoyé mes premières données dans la base de données de l'OVSO. 9 janvier 73. 9 janvier cette année, ça faisait 50 ans. Ça fait un petit boulot. Après ça, l'OVSO. En date du 8 avril 2023, il y a quoi, 10 jours, 11 jours, je suis rendu à 83 000 données. J'espère me rendre à 100 000, mais évidemment, rendu là, pas dans le but de me tourner les pouces, là, je vais continuer à l'en faire aussi longtemps que Dieu le voudra. Mot de la fin. L'astronomie, c'est notre obé. Il est donc normal que chacun fasse ce qui lui plaît. Mais quand même, que vous soyez un observateur visuel ou astrophotographe, je vous invite à explorer de nouvelles avenues, telles les variables ou la spectro. Au besoin, vous pouvez compter sur mon soutien. Mais si ça vous amenait à découvrir une nouvelle passion, je ne suis pas responsable des conséquences. Merci pour votre attention. Merveilleux, Damien. Bravo. Très, très bonne présentation, Damien. Félicitations. Très bien, oui. Je savais qu'on aurait un bon passionné. Est-ce que vous avez des questions? Non, mais Juste des félicitations. J'ai une remarque importante. Damien, tu viens faire encore une autre page d'histoire importante dans son amateur, même professionnel, au Québec, même au Canada. Merci. C'est un monument pour l'astronomie québécoise puis canadienne en passant, Damien. Merci beaucoup. C'est un ambassadeur de notre passion. Hein. Moi, je souhaite qu'on aille à la relève. Là. Parce que Damien, va falloir que tu te clones bientôt. Oui. C'est pas pour aujourd'hui ni demain. C'est nos petits pépins d'amour. N'oubliez pas ça. Hein? À Rimouski, là, Damien, puis moi, puis Luc, là, nous a aidé beaucoup, Damien. Je pense qu'il a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, juste par ses interactions, parce que souvent, un petit geste peut amener quelqu'un d'autre à découvrir quelque chose. Hein. On ne le sait pas si on ne le voit pas, mais regarde les implications qu'il fait dans les écoles. Sûrement qu'il y a des jeunes, ça l'a stimulé. Le club d'astronomie qu'il a fondé avec d'autres, vous avez des professionnels, vous avez Pierre qui est rendu un professionnel, vous avez beaucoup de gens qui ont vécu de longues années grâce à vous autres, à vos implications, des gens du club. Ce petit pas-là peut amener à d'autres vivre des bons moments aussi dans leur passion. Là. Moi, c'était mon cas. Là. Damien, grâce à lui, c'est lui qui m'a fait découvrir Internet. Puis il y a d'autres choses aussi. Ce que Damien a passé, la découverte, par exemple, de
la Nova dans le signe, mais moi aussi, je l'ai photographié. Puis moi, différent à Damien, j'avais appelé le professeur Lebrun qui faisait la météo à l'époque. Oh oui, je le connais. J'ai tout mis ça sur mon Lebrun. site web, mais c'est le fun parce que ce que tu as expliqué, Damien, moi, j'ai tout passé par le même cheminement que toi. Ben, c'est le fun de voir que même à ton âge vénérable, on parlait de Michel Rebetté tantôt, on parlait de Jean Vallière, Pedro Barquez, Thomas Collin. Ça, c'est comme on dit, des vieux de la vieille, mais ils continuent à vivre leur passion. Puis moi, je trouve ça stimulant. Fait que lâchez pas les vieux de la vieille puis continuez à votre belle mission. Oui, Est-ce que vous avez d'autres questions? J'aurais un petit mot à Damien. Ça fait longtemps que je le pense. Là. Et il a fait de grandes choses. C'est tout un monument. Mais l'humilité qu'il a, là, ça me est vraiment désarmante. On dirait. Ah oui, c'est impressionnant. Je te félicite, Damien. Là, ton cheminement est vraiment extraordinaire. Puis il est toujours là pour nous. Il est Mais toujours là comme j'ai pour. mentionné, là, si j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai eu beaucoup d'aide. Et si je n'avais pas eu cette aide-là, je n'aurais pas été aussi motivé. Le hasard aussi a fait bien les choses. Le fait d'avoir, exemple, mes premières publications dans Scan Telescope, ça m'avait pris par surprise, ça avait été stimulant. Après ça, le Québec, l'AGAA avec Magnitude Zéro, etc. Toutes des choses, le Trophée Méritant en 82, c'est des choses qui m'ont stimulé énormément. Là. C'est pour ça que à ce soir, je me suis dit, ça va être l'occasion de remercier beaucoup de gens à qui je dois quelque chose. Tu parlais d'aide que tu as eue, Damien, mais également, toi aussi, tu as permis à ça, par ton action, à aider d'autres personnes. Le groupe Astrophoto Québec, qu'on a fondé cet hiver, c'est exactement le même principe qu'on veut faire si on veut que les gens puissent partager entre eux autres, qu'on ne fait pas juste envoyer des photos puis que les gens envoient le pouce en l'air. C'est que ça stimule, il y en a un échange, on crée des choses, on développe des choses, on se fait connaître. Et c'est tout ça qu'on vise. Là. Mais ça, évidemment, c'est tous les gens, il faut qu'ils s'impliquent. Pas trop les mêmes. Là. Nous autres, on fait notre bout, là, mais disons que c'est trop le fun d'en avoir d'autres qui prennent la relève. Là. Moi, j'espère que l'année prochaine, en tout cas, on a commencé des conférences cette année. Moi, je pense que ça a été intéressant pour ceux qui ont participé. On a en moyenne à peu près une 50aine de personnes par conférence. Là. Mais l'année prochaine, on va développer encore plus. On va probablement avoir des échanges un petit peu plus pointus, là, comme on fait peut-être des formations en ligne, des petits traitements d'images pour stimuler les gens, des événements live aussi qu'on veut développer, d'autres conférenciers. Moi, j'aimerais bien avoir des gens comme Pedro Barquez, Roger Venn, Serge Bergeron, qui ont travaillé sur plein de choses dans leur carrière, qui sont encore des astronomes passionnés. Moi, je connais ces gens-là, ça fait longtemps. Ben, chacun a son cheminement, chacun peut faire partager son cheminement. Moi, je trouve ça stimulant. En tout cas, moi, personnellement, j'adore connaître les gens. Puis, Pedro, tu l'as dit, le mot humilité. Je pense que c'est ça la grosse force de beaucoup d'astronomes, c'est donner leur temps gratuitement, en toute humilité. Puis, je pense que tout le monde a sa place. Là. Fait que, moi, j'invite tous les gens à participer au groupe Astrophoto Québec via Discord. Là. Et éventuellement, on va peut-être avoir notre site web aussi pour vous connaître un peu plus. Fait que là, je ne sais pas personne. Continuez, puis continuons à échanger. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres questions ou des commentaires? Ben moi, je dirais merci, Damien, pour la gratitude que tu as envers les gens qui t'ont aidé. Parce que c'est quand même quelque chose de particulier. Souvent, pour l'avoir vécu, pour l'avoir expérimenté, tu sais, des fois, quand on est jeune, on commence, on aime ça, avoir les tapes dans le dos et tout ça, tu sais, puis on est un petit peu imbu de soi-même. C'est un domaine d'astronomie quand même assez pointu. Et juste ce soir, avoir vu la façon que tu avais d'être reconnaissant envers les personnes qui t'avaient été, parce que dans le fin fond, on apprend par l'aide des autres souvent, parce que par soi-même, on n'avance pas aussi vite que quand les gens peuvent nous donner un coup de pouce à l'occasion. Mais en tout cas, merci pour ta conférence. C'était très, très, très apprécié. Bienvenue. Je dirais aussi,
le club de Rimouski, ça a été un stimulant également. Parce qu'il y a un peu de compétition, c'est très motivant, ça aussi. Puis dans le club de Rimouski, dès le début, il y avait des gens quand même assez performants qui connaissaient déjà le ciel, qui avaient déjà des télescopes. Et ça aussi, c'est stimulant parce que chacun, c'est un peu, on se lance des défis, puis donc, le club d'astronomie a été d'un grand aide aussi au total. Aujourd'hui, il y a encore quelques personnes qui étaient là dans pas mal de début, comme Denis. Luc est arrivé il y avait 11 ans, je pense, il était tout petit. Sylvain Lévesque était là. Ginette Blais, je ne sais pas si elle est là ce soir. Elle aussi, elle était là au tout début du club. C'est plaisant de voir qu'il y en a que les années passées qui sont toujours alentour. Même des gens d'extérieur font partie du club de Rimouski. Oui, bien là, avec la pandémie, puis Internet, c'est ça, maintenant, on a du monde de l'extérieur. C'est quelque chose de vraiment nouveau. C'est impressionnant, oui. En tout cas, Damien, un gros merci de ta participation. Je continue à échanger sur le groupe Discord, là, même si les conférences, on fait un arrêt durant l'été et l'automne, au début d'automne, mais on revient à nouveau dans les conférences vers la fin du mois de novembre avec une série de conférenciers que je vais aller choisir. J'espère que quand je vais vous solliciter, vous allez me dire oui, parce qu'à la date, tous ceux que j'ai sollicités, ils ont dit oui. Ça n'a pas été de tordage de bras, j'adore ça. Et vous n'avez pas à vous gêner de vous présenter, vous faire connaître. Ce qui est le fun, c'est voir vos noms, c'est quelque chose, mais vous voir, puis voir votre cheminement, même si on n'a pas tous des cheminements comme Damien et d'autres, là, ça ne fait rien. Tout le monde a sa place, comme je vous dis, tout le monde peut prendre sa place. Puis moi, je souhaite longue vie au groupe Astronomie Québec et dites-vous que le succès de ce groupe-là dépend de vous autres. Fait que si les gens participent, ça va être la fun. Si les gens décident qu'on ne participe pas, bien, ça risque de tomber. Fait que, moi, je vous invite à participer, à laisser votre Discord ouvert en passant, parce que, comme je vous ai dit tantôt, on a des fois des événements live. Si on envoie un message à tout le monde, mais vous ne le recevez pas. Puis vous pouvez également ajuster les notifications dans Discord pour recevoir des messages sur votre email. Fait que, tout ça est dans des vidéos là, que je vous ai présentées au début. Ajouter un gros merci, Damien, de la communauté d'astronomes du Québec, du groupe Astrophoto Québec et tous les autres. Continue ton beau travail, ça nous stimule. Et comme je te dis, on se tient au courant et longue vie à toi, et ta femme et ta famille et ton club et on se redonne des nouvelles. À bientôt. Merci beaucoup, Damien. Félicitations à toi. Excellente présentation, impressionnante. Merci, Damien. Merci pour votre présence. Merci, Damien. Bye bye. Au revoir. Super, Damien. Bonne fin de soirée, Damien. Prends soin de toi. Là. Merci, Bye. Sylvain. Bye. Salutations à Lise également. OK, salut, Roger. Oui. Salut, Damien. On se reparle. Salut, Denis. Salut, Salut. Damien. Salut. Merci. Bye. Bye. Salut, Pat. Tout le monde. Bonsoir. Bonne soirée.